Salut! Alors aujourd'hui c'est la vidéo des colos terminée. J'ai pas fait énormément de colos ce mois-ci. Je crois que j'en ai fait 5 à peu près. On va voir ça ensemble. Du coup déjà je voulais vous montrer le mois dernier, j'ai oublié de vous montrer un colo. D'ailleurs je l'ai pas posté. Je crois que je l'ai pas tout à fait fini, si je me souviens bien. Mais j'étais un peu déçue de moi parce que j'ai beaucoup aimé cette illustration. Et c'est pas exactement le rendu que je souhaitais, mais j'ai encore quelques trucs à travailler. J'ai utilisé les polychromos et les dupes de Gelatos à l'arrière. Du coup, c'était mes premières utilisations des polychromos aussi, alors c'est peut-être pour ça que j'ai eu un petit peu de mal. Mais bon, après, c'est pas si mauvais que ça, hein. Il y a juste quelques trucs à améliorer. Bah, déjà, j'ai pas fini mes petites fleurs. Et le fond. Le fond que je vais essayer d'améliorer un petit peu. Ensuite, je vous avais montré le mois dernier mon début de colo. C'est une illustration de Maud Lamoine, Casse-Noisette. Du coup, j'ai réalisé sa petite chemise. Je l'ai réalisée au Inktense. Les cheveux au polychromos, la peau au luminance. J'ai mis, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis un tout petit peu de maquillage. Ensuite, ça j'ai dû les faire au Prismacolor et les encrations derrière. Je crois que je vous avais juste montré le début en fait. Je pense que je vous l'avais pas présenté. Fini. Ensuite, cette illustration de Kanoko Egusa. Vous avez le speed coloring sur ma chaîne. Je vous invite vraiment à aller voir la première partie du speed coloring. C'est un concept qu'on ne voit pas sur les autres chaînes et j'aimerais vraiment avoir votre avis. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis parce que je voudrais savoir si je continue à faire des vidéos comme ça. C'est vraiment particulier. C'est pas seulement un speed coloring en musique comme on a l'habitude de voir. Du coup, j'en avais un peu marre de ce colo. J'étais plus trop. Du coup, j'ai fini rapidement. Alors, le mur au Inktense. J'ai mis une base de Inktense à peu près partout, dans les feuilles, dans le sapin, sur les pommes de pin. Et j'ai repassé un petit peu au crayon. J'aime beaucoup mon oiseau ici. Je trouve que les couleurs ressortent bien. J'aime bien l'effet plume, on va dire. J'ai bien aimé. Ensuite, j'ai mis de l'aquarelle nacrée de chez Action. Alors, vous pouvez voir comment elle est couvrante. Elle est très très couvrante. Et les personnages, en fait, je les ai finis à l'aquarelle. D'ailleurs, on voit qu'il y a très peu d'ombre et de lumière. C'est que j'ai un peu bâclé, je vous avouerai. Et du coup, j'ai fait des ombres au sol au crayon Prismacolor. Ensuite, j'ai fait cette illustration. C'est une illustration de Chris Ortega. Je l'ai fait le colo à thème de Maeva, de la chaîne Colorisera. Et il fallait colorier une illustration avec une série qu'on aime bien. Moi, j'ai choisi la série Viking. En fait, quand j'ai vu ce colo direct, je me suis dit, ah, ça ira bien pour celui-ci. Du coup, je l'ai réalisé. Alors, les cheveux, c'est sûr, c'est des polychromos. L'armure, j'ai aucune certitude. Ça, c'est les glitter marqueurs de chez Action. Ça, c'est les glitter marqueurs. Et dans le fond, j'ai utilisé du pastel sec. Bah, j'ai beaucoup aimé le réaliser, hein. Franchement, j'ai pris du plaisir. Alors, comme vous voyez, hein, je vous disais que mes portraits étaient quand même assez plats. Il y a très peu de volume, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé hop, un
colo dans ce livre, je le fais avec Panoramimix, Camille du compte Insta Cracky Colo, Karoko Colo, et May de la chaîne Manga Colo. Alors franchement, ils sont quand même durs. Ils sont durs, ces illustrations sont assez dures. Et c'est vrai que pour l'instant, ce que je fais dedans ne me plaît pas vraiment. Du coup, bah voilà. J'ai mis pas mal d'acrylique sur le fond, sur les arbres. Et ensuite, j'ai utilisé des néocolores. J'ai utilisé l'illuminance pour Dumbo. Et puis voilà, à peu près tout. Mais franchement, enfin, c'est vrai que les rendus, quand on voit la page d'à côté, hein, mais les rendus sont... Je les aime pas trop trop. J'en avais fait un autre dans celui-ci à l'époque, c'était Alice. Ça commence à faire un petit moment que je l'avais fait. Et la dernière fois, bah, je vous avais montré le loupé. Ce que je considérais en loupé, bah, je devais le faire avec les filles, mais du coup, j'ai pas réussi à le finir. Mais franchement, les filles sont vraiment, vraiment adorables. Elles sont très motivantes, on va dire. Il est là. Et voilà, celui-ci que j'ai bloqué, en fait. J'ai bloqué. C'est dommage parce que j'aimais bien l'illustration. Après, pourquoi pas le reprendre à un autre moment quand je me sentirais de le faire. Hop. Ensuite, alors ça c'est un colo que j'ai pas encore posté parce que oui ce mois-ci j'ai pas fait beaucoup de vidéos là depuis une dizaine de jours à peu près et j'ai pas non plus posté beaucoup mes colos, je suis en train de les rattraper là tout doucement et celui-ci je l'avais pas posté. Alors juste que je le trouve parce que maline comme je suis j'ai pas mis de papier, ça doit être ici. Voilà, je l'ai réalisé au... Bah, j'ai réalisé tout au polychromos. Et franchement, les polychromos sur ce papier, c'est une tuerie. Je les ai vraiment découverts là sur ce papier. Ça a vraiment tout changé. Franchement, j'ai kiffé les utiliser sur ce papier. À l'arrière, j'ai mis du dupe de Gelatos. Et là, j'ai mis comment ça s'appelle? Du perle glu de chez Action. Ben, j'ai beaucoup aimé le réaliser, hein, ce petit colo. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et là, j'ai mis ben, les paillettes que j'ai créées moi-même. Vous voyez, mes paillettes, elles sont vraiment... il y a beaucoup, beaucoup de paillettes, hein. Je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. C'est très, très simple. Alors ici, par contre, j'avais commencé à mettre des paillettes. Ça m'a pas plu. J'ai réussi à les enlever. Du coup, c'est pour ça que ça fait un petit effet bizarre. À la base, je voulais faire toute l'aile, mais quand j'ai mis là, je me suis dit, ah non, ça va pas le faire du tout. Mais franchement, j'ai énormément apprécié le mettre en couleur. Du coup, vous voyez, j'ai pas tout détouré. Et ça, je vais le poster là. Je crois que c'est mon dernier colo que j'ai pas posté. Hop. Et je vais vous montrer un encours que j'ai depuis le mois dernier. J'ai commencé à faire ce portrait. Mais franchement, les portraits, c'est pas ça encore, hein. C'est vraiment pas ça. Encore vous voyez pas comme je vois moi, mais moi, il y a pas mal de traces. Ouais. Après, bon, bah, c'est normal, hein. On a tous des difficultés sur certains éléments. Moi, c'est les portraits. J'ai quand même des difficultés sur les portraits. Et il faut vraiment que je m'améliore. Mais pour s'améliorer, il faut en faire un peu plus. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié aussi le mois dernier de vous montrer ce colo. Hop. C'est un colo que j'avais réalisé en duo avec Caro Dessin. Je vais vous mettre en tout cas son nom sur l'écran. Alors je l'avais réalisé celui-ci au Prismacolor. Ouais, pour la totalité je l'ai fait au Prismacolor et j'avais mis de l'aquarelle nacrée à l'arrière.
Et puis voilà, je vous aurais montré tous mes colos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aurait été assez rapide parce que finalement, j'ai pas fait grand-chose ce mois-ci. Je pense que le mois à venir va être plus productif. J'ai déjà terminé 2 colos. Du coup, j'espère que le mois va continuer comme ça. En tout cas, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao. Et salut les artistes. J'espère que vous allez bien. Du coup, je vais mettre ce rush après la vidéo de mes coloriages terminés. J'ai oublié dans mon haul de vous présenter deux, trois articles. Et celui-ci, je viens juste de le recevoir. Alors franchement, je pensais pas du tout craquer pour un livre comme ça. Mais sur la chaîne de Alvink, elle a fait un flip Truth. Euh, on notera mon super accent anglais. Et franchement, quand j'ai vu les illustrations, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça me donne bien envie. Du coup, c'est un petit carré. Les petits carrés, vous voyez, ils sont... Moi, j'en avais pas, hein, mais ils sont vraiment petits, vous voyez, par rapport à ma main. Et je trouve que ça peut être vachement sympa quand on a des petits coups de mou dans le colo ou des petites baisses, quoi. Alors, je vais vous faire une petite présentation rapide. Si vous voulez une présentation page à page, il y a Alvink, comme je viens de vous dire, qui a fait une présentation page à page, mais sans parler. Moi, j'aime bien des fois quand les gens parlent, mais au moins, vous verrez la totalité du livre. Donc bon, il y a quelques illustrations qui peuvent être un peu moins bien que d'autres, mais franchement, c'est que des petits animaux et j'y ai trouvé vraiment chou, quoi. Et je trouvais que ça pouvait être un livre assez sympa parce que c'est des illustrations rapides à faire. Du coup, il y a toutes les saisons. Vous voyez les petits renards, les hérissons, des petits chats. Franchement, c'est pas tout mignon. Du coup, là, on part sur une autre saison. C'est sur l'été, je suppose. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs animaux. Excusez-moi pour l'ombre. C'est qu'il y a du soleil. Je suis juste devant ma fenêtre et ça fait vraiment... Et franchement, j'ai craqué. Du coup, je l'ai payé 6,95 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien de toute façon en dessous de ma vidéo. Ensuite, dans les achats que j'avais oublié de vous parler, j'ai acheté le Tigal. Alors franchement, premier coup, je me dis, pas terrible. Si vous voulez, moi je faisais déjà ça. Je vais vous expliquer. Hop, je ne l'ai pas vidé. En fait, quand on bouge la roulette, ça met le taille-crayon qui est à l'intérieur sous un angle différent. Bon, je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Et en fait, moi, je faisais déjà ça. Dans les taille-crayons basiques, je mettais mon crayon d'une certaine manière quand je voulais avoir la pointe très très fine. Les 2-3 utilisations que j'en ai fait, ça ne m'a pas trop plu. Par contre, quand je me suis allée sur le 2, parce qu'en fait, vous allez voir, ici, il nous explique que le 1 et le 2, c'est pour les crayons ronds. 3, 4, 5, 6, c'est plus pour les crayons allongés. Et nous, on pourrait y faire très bien rond, comme ça nous suffit. Hop. Alors, je vais vous montrer sur mon polychromos. Le problème, c'est que... Voilà. Alors, vous voyez, ça va venir me tailler la mine. Là, on n'entend pas du tout tailler le crayon pour revenir tailler en rond. Alors, ça va, mais perso, j'y trouve pas une révolution. J'y trouve pas une révolution. Et en fait, c'est un achat que je me serais bien passé. Bon, maintenant, je l'ai. Parce que bon, c'est vrai que le prix, je sais plus combien je l'avais payé, mais quasiment 10 balles. Donc, ça. Ensuite, j'avais oublié de vous présenter le Imagine Morphia. Je l'ai acheté sur Vinted. Je l'ai payé très peu cher. Ça m'est revenu. J'ai acheté une petite robe avec et une petite chemise. Et avec le livre, ça m'était revenu à 2,50 € sans les frais de port. Donc avec les frais de port, ça m'est revenu à peu près à 5-6 euros. Pour 3 articles, on va dire que ça va très bien.
Alors, dans celui-ci, il y a qu'un colo de fées que la personne qui m'a vendu avait fait. Bon, en soi, c'est pas très grave. Il me reste cette page-là, si des fois je veux, mais sinon, c'est pas très grave. C'est pas forcément une page qui m'intéressait. Alors, j'avais vu des mises en couleur qui me donnaient vraiment envie. Mais c'est vrai que ça, c'est des livres où il y a encore tous les petits doodles. Et je sais que tout le monde n'aime pas ça. D'ailleurs, moi non plus, je n'aime pas trop ça. Mais bon, il y a quand même quelques illustrations sympas et je me suis dit, bon, pour le prix, je vais le prendre. Et du coup, Kirby Rosen, c'est l'illustrateur où j'ai le plus de livres de lui. J'en ai 4 avec celui-ci. Et voilà. Aussi, j'ai oublié de tester avec vous la peinture E-Zinc. Et je suppose que cette peinture, elle doit vous intéresser si vous aimez les paillettes. Du coup, je vais tester ça. Je savais que j'allais oublier des trucs dans ma vidéo haul parce que comme je vous disais, j'ai tourné les tests une semaine après, voire plus, 10 jours peut-être. Et du coup, bah forcément, j'ai oublié des choses. Du coup, là, j'ai pris un pinceau auquel je ne tiens pas trop. D'ailleurs, je vous conseillerais de faire la même. Hop. Franchement, c'est hyper pailleté. Ça a un aspect plutôt gel. C'est un aspect assez gel. Et franchement, c'est super pailleté. Hop. Et avec le pinceau, franchement, je trouve assez sympa. C'est bien étalé, bien homogène. Ouais, franchement, je valide. Après avoir sur les colos, ce que ça donne. Je vous avais dit dans ma vidéo haul, je crois que je l'ai payé même pas 2 euros, alors que ça vaut plus de 6 euros habituellement. Donc ça valait le coup quand même. Mais vous voyez, par rapport à la taille de ma main, c'est pas... enfin, c'est quand il y a quand même de la contenance, hein. Mais c'est pas aussi grand que ce que je pensais moi quand je l'ai acheté. C'est pour ça que je vous montre ça comme ça. Il y a quand même 80 millilitres, donc voilà. Et bah du coup c'est tout, je voulais vous présenter mes petits achats et les petits trucs que j'avais oublié de vous présenter avant. Du coup je vous ai tout dit, excusez-moi, avec le voisin qui se met à faire des travaux. Heureusement je finis ma vidéo et je vous remercie, bah, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, un petit like, activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. C'est une bonne façon de soutenir la chaîne et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.